Imaginez un monde où le ciel est une porte ouverte sur les étoiles, un monde où l'humanité a percé les secrets de l'univers et exploite une énergie illimitée pour alimenter sa civilisation. Ce n'est pas une utopie, mais une réalité qui dépasse notre imagination. Au réveil, dans une atmosphère paisible, la première chose qui vous frappe est le doux bourdonnement de votre lit anti-gravité qui vous fait léviter au-dessus du sol. À travers votre fenêtre, vous observez une ville animée, s'élançant vers les nuages, avec des véhicules volants s'affairant telle une nuée d'abeilles autour d'une ruche. En quittant votre chambre, vous êtes accueilli dans le couloir par votre majordome robotique, souriant, avec une tasse de thé chaud préparée selon vos préférences. Tout en savourant votre thé, vous consultez les nouvelles sur votre écran en réalité augmentée et découvrez que l'humanité vient de franchir un nouveau palier. Une civilisation capable d'exploiter l'énergie de plusieurs étoiles de sa galaxie. Après avoir terminé votre thé, vous vous dirigez vers votre capsule de transport qui vous emmène en un éclair lumineux vers votre lieu de travail. Une immense station spatiale en orbite autour d'une planète voisine. Là, vous collaborez avec d'autres scientifiques et ingénieurs pour élucider les mystères de l'univers et étendre les frontières du savoir humain. Le soir venu, vous choisissez de vous détendre en goûtant à la cuisine interstellaire. Vous montez à bord d'un vaisseau raffiné et, en quelques heures, vous atteignez une planète lointaine, célèbre pour ses mets exotiques. Vous expérimentez des saveurs qui défient l'entendement et admirez le savoir-faire des chefs extraterrestres. En rentrant chez vous, vous prenez conscience que ce que vous avez vu n'est qu'une infime partie d'un ensemble bien plus vaste. De nombreuses civilisations, toujours plus avancées et fascinantes, existent, allant des civilisations de type 1, qui exploitent l'énergie de leur planète, aux civilisations de type 7, qui maîtrisent l'énergie de l'ensemble du multivers. Les possibilités semblent infinies. En 1964, Nikolai Kardashev, un scientifique soviétique, a créé une classification des civilisations basée sur leur niveau technologique et leur consommation énergétique, l'échelle de Kardashev. Elle s'étend du type 1, une civilisation qui n'a pas encore exploité pleinement les ressources de sa propre planète, au type 3, capable de puiser l'énergie d'une galaxie entière. Le lien entre l'énergie et la technologie est fondamental pour le progrès des civilisations. À mesure que la société accède à de nouvelles sources d'énergie, elle peut développer des technologies innovantes pour exploiter encore plus d'énergie, créant ainsi un cycle vertueux de développement. Il est remarquable de constater que, malgré nos avancées technologiques, l'humanité se situe encore au bas de l'échelle de Kardashev, en tant que civilisation de type 0. Cela signifie que nous n'avons pas encore réussi à utiliser pleinement l'énergie disponible sur notre planète, ni à mettre en place une infrastructure énergétique globale durable. Les humains ont actuellement un score de 0,73, avec une consommation moyenne de 18,4 TWh en 2018. Michio Kaku, un physicien théoricien américain, a estimé que si notre consommation énergétique augmente de 3% par an, nous pourrions atteindre le statut de civilisation de type 1 en 100 à 200 ans. Une civilisation de type 1 exploite toute l'énergie disponible sur sa planète, y compris celle provenant d'une étoile voisine. Elle utilise l'énergie, les informations et les matières premières issues de la fission et de la fusion nucléaire, ainsi que des sources renouvelables. Capable de voyages spatiaux interplanétaires, de communication avancée, d'ingénierie planétaire à grande échelle et de percées médicales majeures pour combattre les maladies et ralentir le vieillissement. Cette civilisation est technologiquement augmentée, mais demeure vulnérable face à l'extinction. Une civilisation de type 1 ne se limite pas à une seule planète, mais étend sa présence à plusieurs planètes et lunes de son système solaire. Elle forme un gouvernement unifié, favorisant le commerce, la recherche et la collaboration interplanétaire. Ces avancées technologiques lui permettent de s'améliorer et d'augmenter ses capacités, mais elle reste sujette au risque d'extinction. Comme l'explique Michio Kaku dans son livre Physics of the Future, les civilisations de type 1 maîtrisent la puissance planétaire, utilisant toute l'énergie solaire frappant leur planète. Elles peuvent exploiter l'énergie des volcans, manipuler le climat, contrôler les séismes et construire des cités sur les océans. Elles exercent un contrôle total sur les ressources planétaires. Ce niveau de maîtrise du monde naturel est stupéfiant et illustre l'étendue des progrès réalisables lorsqu'une civilisation maîtrise l'énergie et la technologie.
Parler des civilisations de type 1 peut donner l'impression que nous aurions des super-pouvoirs, mais cela pâlit en comparaison des capacités des civilisations de type 2. Connaissez-vous la sphère de Dyson? C'est ici que les civilisations de type 2 entrent en scène. Ces civilisations sont capables de capturer l'énergie d'une étoile entière en construisant une sphère de Dyson autour d'elle. Proposée par le physicien Freeman Dyson, la sphère de Dyson est une mégastructure hypothétique, une enveloppe sphérique entourant une étoile pour en capter l'énergie. Cette énergie pourrait alors alimenter l'infrastructure et la technologie de la civilisation. La construction d'une sphère de Dyson nécessiterait une quantité colossale de ressources et de technologies, bien au-delà de nos capacités actuelles. Toutefois, certaines découvertes récentes ont soulevé des questions sur l'existence de civilisations avancées exploitant l'énergie des étoiles. Un des exemples les plus notables est l'étoile de Tabi, située à environ 1470 années-lumière dans la constellation du Cygne et découverte par le télescope spatial Kepler en 2015. L'étoile de Tabi a capté l'attention en raison de ses variations lumineuses inhabituelles et irrégulières. Sa luminosité diminuait parfois de 20% à des intervalles non réguliers, un phénomène inédit dans l'observation astronomique. Certains astronomes ont émis l'hypothèse que cette baisse de luminosité pourrait être causée par un essaim de comètes, ou peut-être par une mégastructure extraterrestre, telle qu'une sphère de Dyson. Si une civilisation était capable de construire une telle structure autour d'une étoile, elle aurait accès à une quantité phénoménale d'énergie, lui permettant de propulser sa technologie et son infrastructure à un niveau actuellement inimaginable pour nous. Les civilisations de type 2 auraient la capacité de manipuler l'énergie émise par une étoile et pourraient même créer une gravité artificielle ou des trous noirs. Ces civilisations auraient également le potentiel de coloniser des systèmes stellaires entiers. Elles pourraient construire des habitats et des infrastructures sur des planètes et des lunes, et auraient même la possibilité de terraformer ces mondes pour les rendre habitables. De plus, elles pourraient manipuler les orbites des planètes et des lunes, et seraient même en mesure de créer leur propre système stellaire. Selon Kardashev, un tel niveau d'avancement conférerait à ces civilisations un statut quasi divin, dépassé uniquement par les civilisations de type 3. Imaginez une galaxie entière où chaque système solaire est déconstruit et chaque étoile entourée d'un nuage de Dyson pour l'extraction d'énergie. Imaginez la puissance d'une civilisation capable de voyager à une vitesse supérieure à celle de la lumière, de manipuler la gravité et les champs électromagnétiques, et de se déplacer dans la galaxie en quelques heures ou jours grâce à des technologies de propulsion inconnues de nous. Une étude de 2015 suggère que l'existence d'une telle civilisation dans notre univers local est extrêmement rare. Si elles existent, pour elles, les galaxies seraient de simples demeures et les planètes de simples obstacles sur leur chemin. Ces civilisations auraient la capacité de manipuler l'espace-temps, de contrôler les mouvements des étoiles et d'exploiter l'énergie des phénomènes les plus puissants de l'univers, tels que les supernovas et les trous noirs. L'atteinte d'un tel niveau de civilisation est difficile à imaginer pour nous. On estime que l'humanité pourrait prendre environ 1 million d'années pour y parvenir, à condition de survivre jusque-là. Actuellement, nous ne voyons rien de tel, et 2 explications sont possibles. Soit aucune civilisation n'a atteint ce niveau, soit des êtres avancés se sont développés si rapidement et avec une technologie si avancée qu'ils ont réussi à rester indétectés. Il est tentant de penser que cela représenterait la civilisation la plus puissante et avancée. Cependant, même Kardashev croyait que son échelle ne comportait que 3 types de civilisations, car l'énergie d'une galaxie entière semblait suffire à satisfaire tous les besoins d'une civilisation. Néanmoins, d'autres scientifiques ont envisagé des civilisations encore plus avancées, allant au-delà du type 3. La taille de l'univers suggère que des civilisations de type 4 pourraient exister, exploitant l'énergie de milliards de galaxies selon leurs besoins. Ces civilisations pourraient réarranger les galaxies à leur guise, créant de nouveaux systèmes planétaires ou éliminant ceux qui n'est plus nécessaires. Pour atteindre un tel niveau de contrôle, elles devraient découvrir de nouvelles lois de la physique, actuellement hors de notre portée. La possibilité même de telles civilisations avancées souligne l'immense potentiel de l'univers et les innombrables mystères à découvrir. L'idée d'un multivers, longtemps spéculée par les scientifiques et les philosophes,
soulève la question de l'existence de civilisations de type 5 qui contrôleraient l'énergie d'un nombre infini d'univers. Elles maîtriseraient toutes les dimensions cachées, capables de transférer de l'énergie d'un univers à l'autre et de voyager dans le temps ou de se téléporter. Cela peut paraître incroyable, mais une civilisation de type 6 existerait hors de l'espace et du temps, capable de créer ou de détruire des univers et des multiverses instantanément. À ce stade, l'humanité serait presque divine, contrôlant absolument tout. Dans un avenir lointain, l'humanité pourrait évoluer pour devenir une civilisation de type 7, utilisant des technologies avancées pour déverrouiller les secrets de l'univers et même atteindre l'immortalité. Une civilisation de type 8, bien qu'entièrement hypothétique, et au-delà de la conception actuelle de la science et de la technologie, pourrait posséder des caractéristiques et des capacités qui dépassent largement celles des civilisations de types inférieurs sur l'échelle de Kardashev. Les membres de la civilisation Oméga pourraient voyager entre différentes dimensions de poche, manipulant l'espace-temps pour créer de nouveaux foyers pour des objets déplacés de notre univers. Dans ces dimensions de poche, les lois de la physique pourraient différer, offrant des opportunités uniques. Chaque dimension offrirait des expériences nouvelles et des défis inédits. L'aspect le plus remarquable de ces dimensions de poche serait leur potentiel d'immortalité. En programmant chaque atome de chaque individu, cette civilisation pourrait vivre indéfiniment dans ces univers de poche, passant de l'un à l'autre à mesure qu'ils s'épuisent. La civilisation Oméga, ayant transcendé les limites du temps et de l'espace, deviendrait une entité d'énergie pure, capable de naviguer à volonté entre les dimensions, repoussant sans cesse les frontières du possible et réalisant des exploits autrefois jugés impossibles. Ces réflexions nous amènent à considérer les pyramides, témoins anciens de civilisations lointaines et mystérieuses. Il est fascinant de penser qu'une civilisation avancée ait pu exister il y a des millions d'années, bien avant la nôtre. L'étude de la Grande Pyramide révèle que son édification, réalisée avec des outils rudimentaires, défie notre compréhension actuelle. Malgré les recherches approfondies, la méthode exacte de construction reste un mystère, éveillant l'idée d'une ancienne civilisation aux connaissances et compétences extraordinaires. À l'époque de la construction des pyramides, la technologie nécessaire pour une telle réalisation n'existait tout simplement pas selon nos connaissances historiques actuelles. Cette affirmation peut sembler audacieuse, mais les preuves de l'existence d'une civilisation ancienne et avancée sont visibles partout, des ruines mystérieuses de Machu Picchu aux imposantes structures mégalithiques de Stonehenge. Pourtant, malgré ces preuves tangibles, l'idée d'une civilisation avancée ayant existé il y a des millions d'années est souvent reléguée au rang de mythe. Mais que se passerait-il si notre perception de l'histoire était erronée? Si notre passé renfermait des secrets bien plus profonds que ceux que nous avons toujours crus? Imaginez une civilisation si avancée qu'elle aurait accompli des exploits inimaginables pour nous aujourd'hui. Dans ce monde, la technologie ne serait pas seulement un outil, mais un mode de vie intégral, où l'énergie serait directement captée des étoiles et les lois de la physique maîtrisées à un niveau inégalé par notre science moderne. Cette civilisation posséderait le pouvoir de transformer des planètes entières, de créer de nouvelles formes de vie et de voyager dans l'espace à des vitesses rendant nos fusées actuelles comparables à de lents escargots. Cependant, même avec une telle puissance, cette civilisation aurait fini par faire face à une crise existentielle majeure, peut-être due à une catastrophe naturelle, un conflit interne ou un bouleversement soudain dans le tissu de l'espace-temps. Face à cette crise, elle aurait dû choisir entre l'extinction ou la quête d'un nouveau foyer parmi les étoiles. Ainsi, cette civilisation aurait entrepris un voyage de millions d'années, de planète en planète, les terraformant et les colonisant successivement. Elle aurait laissé derrière elle des structures impressionnantes, telles que les pyramides, les lignes de Nazca, et même des cités englouties sous les océans, qui continuent de nous étonner et de défier notre compréhension. Malgré ces vestiges, nous persistons à croire que nous sommes la civilisation la plus avancée qui ait jamais existé. Mais et si nous n'étions que les héritiers d'une longue série de civilisations ayant traversé des millions d'années, apprenant de leurs erreurs et s'appuyant sur leurs succès? Cette idée, bien que semblant relever de la science-fiction, pourrait être plus proche de la réalité que nous ne le pensons. Les preuves de telles civilisations existent, attendant d'être découvertes et assemblées tel un puzzle. Pour une civilisation de type 1,
le principal danger réside dans l'épuisement des ressources naturelles de leur planète. En exploitant de plus en plus d'énergie, elles risquent de vider les réserves énergétiques planétaires, menant potentiellement à une crise ou même à leur extinction. Pour une civilisation de type 2, le danger vient de l'épuisement de l'énergie de leur étoile mère. En exploitant l'énergie d'étoiles entières, elles doivent anticiper et trouver de nouvelles sources d'énergie avant que leur étoile ne s'éteigne. Quant aux civilisations de type 3, elles doivent faire face à la mort potentielle de leur propre galaxie. En exploitant l'énergie de galaxies entières, elles doivent également prendre en compte la santé à long terme de l'univers. Chaque type de civilisation rencontre ses propres défis et dangers uniques. Cependant, en collaborant et en approfondissant notre compréhension de l'univers, nous pouvons espérer surmonter ces défis et bâtir un avenir meilleur pour tous. La route qui nous attend est longue et semée d'incertitudes, mais armée de courage, de détermination et d'un engagement envers le bien commun, nous pouvons accomplir de grandes choses et atteindre de nouveaux sommets dans le progrès technologique et la compréhension de notre monde. Merci.